Saint-Esprit, merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es autour de nous. Merci pour ce temps de qualité que tu nous permets de passer ensemble dans la communion. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas une simple réunion de prière ce soir. C'est quelque chose de particulier. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Et le rendez-vous qui n'est pas donné par n'importe qui, c'est un rendez-vous solennel que le Seigneur nous a fait au travers de son Esprit Saint. Nous allons lire quelques versets d'un moment qui est particulier. C'est le Seigneur Jésus-Christ juste après sa résurrection. J'aime toujours dire que Élie a parlé, Moïse a parlé, les apôtres ont parlé, mais quand Jésus parle, pour moi c'est même au-dessus. Et voici des paroles qu'il dit juste après sa résurrection. Nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire le verset 10, le verset 16 à 18. Oh non, jusqu'à 20. Donc le verset 10 d'abord, Matthieu 28, 10. Ensuite le verset 16 à 20. Merci, soyez bénis. Alors Jésus leur dit, là il parle à ses disciples. Là c'est juste après la résurrection. Juste après que Marie et toutes les femmes l'aient rencontré. Et qu'il leur a dit quelque chose. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Et je saute, je vais au verset 16 jusqu'au dernier verset, le verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Alléluia. Le verset 10, Jésus dit, c'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Ce n'est pas une simple phrase. C'est vraiment une géolocalisation. Alléluia. Dieu, pour te parler, il va te donner un endroit. Une localisation spirituelle. Amen. Bien-aimé, il y a un endroit où les hommes ne verront jamais Dieu. Parce qu'il y a ces endroits qui sont ordinaires. Il y a des endroits où Dieu ne se révèle pas. Alléluia. Alléluia. Mais à ceux qui le cherchent, là où il leur a indiqué, par obéissance, et c'est là où il se révèle. Bien-aimé, c'est pour cela que parfois on dit, toi, entre, monte dans ta chambre, ferme la porte, et là parle à ton Dieu. Parce que ce n'est pas dans n'importe quel lieu. En général, ce n'est pas forcément un lieu public, quoique le Seigneur, dans sa miséricorde, peut nous parler même dans un lieu public, mais en général, c'est dans un lieu
où on est retiré, où on est retranché. Mais regardez, là, il leur demande de monter. Amen. Il leur demande de monter. Et cet endroit, là où Dieu nous appelle, c'est ce temps, bien-aimé, des 3 jours. Il nous appelle dans un lieu qui s'appelle la contemplation et l'adoration. La contemplation et l'adoration. La contemplation, je vais te le dire aujourd'hui, et l'adoration, je vais te le dire. La contemplation, c'est regarder Dieu, le regarder jusqu'à ce que ton cœur se transforme. Tant que mon cœur n'est pas transformé, Seigneur, je tournerai toujours les regards vers toi. Alléluia. C'est ça la contemplation. Et l'adoration, c'est s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu jusqu'à ce qu'il devienne en toi un souffle. L'adoration, c'est cela. S'abandonner à Dieu jusqu'à ce qu'il devienne lui-même ton souffle. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le Roi HaKodesh, transpire de toi, respire de toi. Dans ces 2 moments, c'est là où Dieu siège. Au milieu de la louange et de l'adoration. Amen. Donc, j'aimerais nous rappeler que nous ne sommes pas dans ce jeûne à sec pour forcément impressionner quelqu'un ni impressionner Dieu, mais c'est surtout pour éteindre tous les bruits et n'entendre qu'une seule voix. Pendant ce temps, bien aimé, nous sommes dans le 1er jour. Aspire à monter, à te retrouver avec Dieu. À ce moment-là, il n'y a plus mes enfants, il n'y a plus mes parents, il n'y a plus mon conjoint. À ce moment-là, je fais taire toutes les voix et que sa voix devienne une évidence. Oui, là c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Ce soir, ce n'est pas nous. Nous ne venons pas chercher une bénédiction ce soir. C'est nous qui venons offrir nos regards, nos cœurs, notre voix et notre souffle, pas n'importe où. Là où lui, dans le lieu où lui, il a désigné. Alléluia. Parce que là où Dieu est adoré, il apparaît. Là où Dieu est adoré, il se révèle. Là où Dieu est adoré, il visite. Dieu va t'apparaître ce soir. Alléluia. Dieu va te révéler quelque chose ce soir. Et Dieu va te visiter. Alléluia. J'aimerais que tu commences la première prière. De dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, visite-moi. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi. J'ai laissé toutes mes occupations pour venir dans ta maison, pour venir à la montagne. Seigneur, visite-moi. Apparais-moi. Parle-moi. Révèle-toi à moi. Prie, bien-aimé, prie. Prie, c'est un soupir. C'est un soupir vers ton Dieu. Ô Père éternel, visite-moi. Seigneur, apparais. Révèle-toi. Révèle-toi à quelqu'un ce soir. Visite une personne, Père éternel. Là où elle se trouve, qu'elle soit visitée, Seigneur. Oui, que nous soyons un point de contact entre le ciel et la terre en ce moment même, Seigneur. Oui, nous voulons nous abandonner à toi jusqu'à ce que tu deviennes un souffle vivant en nous. Nous voulons te regarder, te contempler jusqu'à ce que nos cœurs se transforment, Seigneur. Apparais, révèle, visite. Visite, Seigneur.
Amen. Le verset 16, Matthieu 28, 16, il est dit ceci, que les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Amen. Il y a un lieu que Dieu désigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul endroit où il peut se manifester, mais à ceux qui sont présents. Alléluia. Combien sommes-nous parmi tous nos bien-aimés? Dieu ne se manifeste qu'à ceux qui sont présents. Alléluia. Alléluia. À Gethsemane, c'est ceux qui sont présents, qui ont pu vivre ce qu'ils ont pu vivre. À Golgotha, il n'y a que les présents. Alléluia. Et il n'y a que les présents qui ont entendu ces paroles. Allez là où je vous ai indiqué. Ils avaient chacun leur maison, bien-aimés. Ils avaient chacun leurs occupations. Et le Seigneur aurait très bien pu accomplir sa volonté à chacune des personnes dans leurs occupations, dans leurs habitations. Alléluia. Mais il a désigné un lieu. Retiens bien. Dieu désigne toujours un lieu là où les aigles se rassemblent et là où il leur apparaît et là où ils entendent ses instructions. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes venus pas comme d'habitude, sur la montagne que le Seigneur a désignée. Jésus n'a pas choisi la montagne par hasard. Pourquoi? Parce que sur la montagne, c'est le lieu des instructions, c'est un lieu de manifestation, c'est un lieu de visitation, c'est un lieu d'envoi. Regardez, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, où il y a eu une manifestation spécifique du Seigneur, il y a des endroits, des lieux, pour qu'il puisse se révéler à Abraham, c'est le mont, sur Morija. Sur le mont Tabor, il y a eu la transfiguration. Alléluia. Sur le mont Sinaï, il y a eu encore quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que à la montagne, il n'y a que ceux qui sont désignés, qui sont autorisés à y aller. Alléluia. Alléluia. La vallée, c'est pour les serviteurs et la montagne, c'est pour ceux qui sont choisis, ceux qui sont loin. Abraham dit à non, restez derrière. Alléluia. Il y a des lieux dans lesquels tu dois te manifester. Il y a des lieux, des endroits où Dieu t'appelle pour que tu puisses te trouver. Parce que c'est à ces endroits-là, dans la montagne. Oui, je ne sais pas à quelle altitude nous sommes au niveau de cette ville. Amen. Mais là, nous sommes en train de parler d'un degré de spiritualité. Amen. Un degré de spiritualité. Et en fait, lorsque toi tu montes, bien aimé, il faut que nous puissions nous imprégner de la parole de Dieu en la prenant par la foi. Alléluia. Oh Seigneur, tu as demandé à Abraham de monter, d'aller sur le mont Morija. Alléluia. Moi par la foi, Seigneur, moi aussi je veux aller sur le lieu du sacrifice, Seigneur, pour que je puisse entendre ta voix, pour que je puisse avoir une instruction de ta part, Seigneur. Alléluia. Nous sommes montés en venant ici, là où les disciples voient ce que les foules n'ont pas vu. Amen. Nous sommes montés là où les doutes disparaissent, où la révélation se manifeste. Nous sommes montés là où Jésus ne parle plus en parabole, mais il va nous parler en véritable prophétie. Je suis en train de parler de ta montée spirituelle. Amen. Amen. Alors, je vais cesser de parler de la montagne. Juste pour te dire que là où Dieu t'appelle, c'est là où il veut déposer quelque chose. Ce soir, tu aurais pu être autre part. Dieu t'a appelé, il a désigné un lieu. Tu t'es pointé, sache que Dieu va déposer quelque chose. Alléluia. Alléluia. La foule est restée en bas, dans la vallée.
La foule est restée en bas dans la vallée. Alléluia. Parce que Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut rencontrer quelqu'un ce soir. Dieu veut rencontrer quelqu'un. Des instructions divines. Et puis je peux te dire une chose. Regardez Moïse là. Il est monté, il n'est pas redescendu vide. Amen. En quittant ce lieu, personne ne va redescendre vide. Parce que Dieu aura déposé quelque chose. Alléluia. Sur la montagne, tu ne cherches plus Dieu. C'est lui qui te parle. C'est pour cela, quand tu as prié tout à l'heure, Seigneur, visite-moi, parle-moi. Bien-aimé, je ne sais pas de quelle manière est-ce que tu as fait cette prière, mais c'est une prière, si elle est faite avec la foi, je peux t'assurer que le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Alléluia. Il est en train de regarder ton cœur, il est en train de te sonder tes reins, ton cœur, et il veut absolument nous conduire dans la vérité. Alléluia. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que, et je terminerai par l'exhortation, après nous allons avoir un temps de prière. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous amener spirituellement sur cette montagne? Alléluia. Alléluia. Premièrement, c'est pour nous révéler ce que les autres ne voient pas. Pour nous révéler ce que les autres ne voient pas. Premier temps de prière, deuxième temps de prière, celui-ci. Seigneur, je suis à la montagne. Ouvre mes yeux, que je puisse discerner ce que je n'ai pas vu. Ce qui en 2025, je n'ai pas vu. Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux. Je veux voir ta gloire. Je ne sais pas ce que tu attends que Dieu te montre. Alléluia. Mais tu es à la montagne. C'est le lieu de la révélation. Tu n'es plus en train de chercher Dieu là maintenant. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, montre-moi ce que je n'ai pas vu. Montre-moi là où quelque chose m'a échappé. J'ai besoin que tu me montres. Je suis disposé maintenant. Alléluia. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen, bien-aimé. Regardez ce qui est dit au verset 17. Matthieu 28, verset 17. Toujours, là c'est l'ennemi de la foi qui s'est manifesté. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Certains ont douté. Mais personne n'est descendu de la montagne sans avoir entendu ce que Jésus avait dit. Aucune personne qui était sur cette montagne n'a pas entendu ce que Jésus-Christ avait dit. Mais ceux qui étaient en bas ont douté. Alléluia. Sur la montagne, Dieu traite nos doutes. Il répare notre vision intérieure et il stabilise nos cœurs. J'aimerais que tu puisses vraiment prier contre ces paroles douteuses. Alléluia. Les paroles douteuses que tu peux entendre en descendant de cette montagne. Alléluia. Seigneur, que ces paroles douteuses ne viennent pas impacter mon cœur ni ma pensée. Alléluia. Il n'est pas dit que ceux qui étaient descendus avaient douté. Non. Ceux qui descendaient avaient entendu ce que Jésus avait dit, mais il y a des gens, des personnes qui ont douté de leurs paroles. Et ces paroles-là, bien aimés, ce sont des paroles qui peuvent venir nous décourager. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Mais attention, ce n'est pas seulement le doute qui vient de toi, mais c'est parfois, souvent, le doute qui vient des autres. Es-tu sûr? Es-tu bien sûr? Est-ce que
Non, Seigneur, enlève le doute. Non seulement en moi, mais surtout les paroles douteuses. Les paroles qui veulent me décourager, qui veulent douter de ta puissance, Seigneur. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Alléluia. Oui, Seigneur, répare la vision intérieure d'une personne ce soir. Stabilise nos cœurs. Que les paroles douteuses, les paroles de découragement soient stoppées à la base de là où elles sont conçues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais Dieu nous invite à monter sur cette montagne spirituelle aussi pour nous donner des instructions. Et c'est ce qu'il a fait aux disciples. Il leur a donné des instructions. Et le Seigneur veut nous donner des instructions de fin de saison, si on peut dire. Alléluia. Les dernières paroles de Jésus avant son ascension n'ont pas été données dans une synagogue, ou dans une plaine, ou dans une prairie. Ils ont été donnés à la montagne. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les instructions les plus importantes ne se donnent jamais dans la vallée. Les instructions les plus importantes ne se donnent jamais en bas. C'est en haut. C'est-à-dire que là où tu te trouves, c'est là où tu vas recevoir les instructions. Alléluia. Le Seigneur dit, mes brebis me connaissent. Et elles suivent mes instructions. Le Seigneur veut te donner des instructions ce soir. Et j'aimerais que tu puisses prier sur la même voix. Seigneur, donne-moi tes instructions. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va te parler, mais laisse-le simplement venir, entrer en toi, te parler. Alléluia, alléluia. Il y a des directions que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont montés. Et le Seigneur veut te donner des instructions. Laisse le Saint-Esprit te parler dans ton intérieur. Alléluia, oui. Seigneur, j'ai besoin de tes directions, de tes directives, de tes instructions. Nous sommes à la montagne. Là où les foules ne sont pas. Là où il y a simplement ceux qui ont entendu et compris l'appel. Alléluia. 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 Amen. Le troisième point que j'ai relevé, c'est le dernier point, c'est que Dieu, quand il appelle les disciples, alléluia, c'est pour les préparer à une visitation et un envoi. Alléluia, c'est là où il y avait la fameuse commission, où il envoie. C'est vrai que tu pourras te dire, mais en fait, Seigneur, ok, je suis là, mais tu vas m'envoyer où? Où est-ce que tu veux m'envoyer? Matthieu 28, 18 à 20. Écoutez ce qu'il dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cette déclaration, bien aimée, n'a été entendue que par ceux qui étaient sur la montagne avec lui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À la montagne, c'est là où Dieu t'équipe. C'est là où Dieu t'envoie. Il a poursuivi. On connaît la suite. Allez, et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant. Alléluia. Alléluia. Voici un envoi, un appel solennel pour chacun d'entre nous. Combien de disciples avons-nous gagné
pour le Seigneur Jésus-Christ, allez, les 10 dernières années, ou les 5 dernières années. Pourtant, quand je dis les 10 dernières années, je suis très large. Alléluia. Bien-aimé, aucun chrétien n'est sauvé pour lui-même. Nous sommes sauvés pour sauver d'autres. Nous sommes sauvés pour sauver d'autres. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Et c'est là ce que je recevais pendant que j'étais en train de me diriger dans ce lieu, dans les transports. Il faut que tu dises à mes enfants ce que j'ai dit à mes disciples. Allez et faites des disciples. Il faut qu'il y ait au moins une personne dans ton entourage ou même une personne inconnue. Il faut que tu fasses au moins un disciple. C'est la parole du Seigneur. Il ne nous amène pas à la montagne pour aller à la montagne. Il fait un appel que à ceux qui sont dans la capacité de pouvoir entendre et obéir à cet appel. Montez. Et lorsque ceux qui ont obéi sont déjà à l'endroit, alors il leur apparaît et il se révèle à eux. Et une fois qu'il s'est révélé à ses disciples, il nous rassure en disant, j'ai le pouvoir. Bien-aimé, celui qui a tout pouvoir est en train de te parler ce soir. Celui qui a tout pouvoir, le Seigneur de l'univers, te donne une instruction. Va et fais un disciple. Alléluia. Alléluia. Les disciples, nous pensons que nous allons chercher des âmes dans la rue, dans le métro, dans tous ces endroits-là, bien-aimés. Alléluia. Ton père est peut-être le disciple du Seigneur Jésus, que le Jésus attend que tu puisses faire. Ton oncle, ton cousin, ton frère, ton collègue, ton enfant bien-aimé. Et il dit, vous serez mes témoins. Bon sang, est-ce que nous sommes vraiment témoins de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes vraiment témoins de Jésus-Christ? J'allais dans le RER, et puis je suis habillé comme je suis habillé. J'ai pas eu le temps de rentrer à la maison. Et puis j'étais en train de regarder une exhortation que j'étais en train de faire. J'étais en train de regarder. Il y avait une personne en face de moi qui regardait. La personne à côté qui regardait. Alors moi je ne savais pas que dans... Vous savez, moi le son, il y a le son, il y a le son. Et la personne en face de moi, elle avait l'air de me regarder, bon, ça dérangeait un peu. La personne à côté, par contre, la personne à côté, elle regardait et puis elle me regardait. Et puis elle me regardait. Elle se demandait qui était ce... Mais c'est lui qui est en train... Il est en train de se regarder, c'est lui. Et c'est là où j'ai eu, soyez mes témoins. Soyez mes témoins, bien-aimés. Soyez mes témoins. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas différent des autres. Il ne portait pas de grandes toges ou des habits royaux. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas le distinguer des autres. Celui à qui tu iras faire un bisou, c'est celui-là qu'on reconnaîtra, parce qu'on n'arrivait pas à le distinguer des autres. Bien-aimé, qu'on n'arrive pas à le distinguer des autres par notre habillement, par notre façon d'être, mais il faut absolument, je ne sais plus ce que je disais le dimanche, pas le dimanche, un soir, où je disais, il faut absolument qu'on puisse voir en toi Jésus. Et vous savez, quand est-ce qu'on réussira à voir en toi Jésus? C'est lorsque tu auras passé ces deux étapes, la contemplation et l'adoration. Quand tu auras l'habitude. Amen. Dans l'enseignement, on nous dit
que vous répétez un geste pendant 7 jours, régulièrement, ça va devenir une habitude. Ok? Amen. Un geste pendant 7 fois, pendant une semaine, ça devient une habitude. Le Saint-Esprit nous lance un défi. Quand est-ce que tu vas passer dans la contemplation et l'adoration? La contemplation, c'est regarder Dieu, être dans sa présence, jusqu'à ce que mon cœur se transforme. L'adoration, c'est s'abandonner à Christ. S'abandonner à lui jusqu'à qu'il devienne lui-même un souffle. Quand ça sera devenu une habitude, les disciples vont commencer à sortir. Ils vont commencer à sortir. Les gens vont commencer à s'intéresser. Alléluia. Je disais un soir, soyons des modèles partout. Vous savez, dans ce siècle présent, avec tout ce qui est en train de se passer à gauche, à droite, les guerres, tout ça, bien aimé, il y a des personnes qui cherchent la foi. Mais ils aimeraient bien, un temps soit peu, trouver un modèle de foi. Où es-tu? Où es-tu? La terre attend avec ardeur la révélation des fils. Que quelqu'un dise, je suis là, ne cherchez plus, je suis là. Je suis là, je suis là. Le je suis là passe par ces deux, écoutez-moi bien, ces deux choses. La contemplation et l'adoration. Et voilà ce que nous allons faire ce soir. Contempler et adorer. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas, je vois un mouvement où tu commences sans forcément avoir de la parole, mais vraiment une attitude de prosternation qui correspond à l'attitude de ton cœur. Je me prosterne devant lui. Et à un moment donné, tu vas te sentir que tu t'abandonnes à lui. Et à un moment donné, le souffle va commencer à sortir de toi. Et là, tu vas commencer à dire à Adonai, Elohim, mon Dieu Tout-Puissant, je t'adore, Père. Je t'adore, Père. Tout pouvoir m'a été donné. Quand il te dit ça, c'est pour que tu prennes conscience que c'est le Dieu de l'univers qui te donne une instruction. Sois un modèle, va faire un disciple, va faire des disciples. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière? Oui, Seigneur, j'ai reçu ton instruction. Donne-moi, écoutez bien, c'est une parole prophétique. Seigneur, donne-moi de faire des nations, des disciples. Et Dieu va t'ouvrir les nations. Tu te déplaceras de pays en pays. Dieu permettra que tu puisses aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pas pour ton loisir, mais pour que les nations tournent le regard vers celui qui t'a envoyé. Est-ce que tu peux prier? De dire, Seigneur, donne-moi de faire des disciples. Donne-moi de faire des disciples. Pendant que tu fais cette prière, c'est le Seigneur lui-même qui t'équipe. Ne t'inquiète pas pour le côté matériel ou pour les possibilités qui vont s'offrir à toi. Mais ça se fera parce que tu as accepté cette mission et le Seigneur va tout simplement disposer les occasions. Donne-moi de faire des disciples. Donne-moi de faire des disciples. Donne-moi de faire des disciples, Seigneur. Je veux faire des disciples. Le Seigneur est en train de parler à une personne et il te dit, sois d'abord disciple pour faire des disciples. Deviens disciple. N'oublie jamais la contemplation et l'adoration. N'oublie jamais.
fait, ce soir, tu vas adorer Dieu. Je vais t'introduire et nous allons nous lancer dans l'adoration. Nous sommes sur la montagne que Dieu a désignée. Nous sommes à cet endroit bien-aimé. Il faut que tu le vives par la foi. Crois au surnaturel de Dieu. Lorsque les disciples sont arrivés sur la montagne que Jésus avait désignée, la Bible dit une chose puissante. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Alléluia. Quand ils virent celui qui leur avait donné rendez-vous, ils se mirent à l'adorer. Bien-aimés, l'adoration est toujours la première réaction de ceux qui voient Jésus. Alléluia. L'adoration n'est pas simplement un chant, c'est une posture devant une révélation. Alléluia. Quand la révélation descend, l'adoration monte. Quand Jésus apparaît, les adorateurs se prosternent. Quand tu arrives sur la montagne, ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment de l'adorer. Ce soir, nous n'allons pas chanter par habitude. Non, nous n'allons pas nous laisser entraîner par une musique quelconque. Nous entrons en adoration parce que sa présence nous accueille à cet endroit. D'autres ont monté des hôtels. Oui, c'est le lieu où j'ai rencontré l'Éternel. Alléluia. Ton adoration de ce soir va ouvrir tes oreilles, va te stabiliser ton cœur, va préparer le terrain, va attirer la gloire de Dieu, va faire descendre la visitation. Parce que c'est au milieu de la louange et de l'adoration que le Père siège. Bien-aimé, Jésus nous entend. Jésus nous entend. La montagne a été désignée. Tu es sur cette montagne. Le ciel est ouvert. La présence est tangible. Les anges observent. Et le Saint-Esprit nous attire maintenant. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux élever tes mains et fermer tes yeux? Oublie tout ce qui est autour de toi. Oublie même toi-même. Entre dans le lieu saint. Entre dans le sein des saints. Entre dans la vision de l'Éternel. Le Seigneur t'attendait là où tu te trouves. Tu es sur sa montagne. Alléluia. Alléluia. Sur cette montagne, vous allez m'adorer. Sur cette montagne, nous allons l'adorer. Entrons dans l'adoration, bien-aimés. Et tout s'efface. Alléluia. Alléluia. Entrons dans l'adoration. Alléluia. Je me prosterne devant ta sainteté, je me prosterne devant ta majesté. Je viens me prosterner devant ta grandeur, je me prosterne devant ta royauté. Tu es là. Oui, entrons dans l'adoration. Que personne ne nous arrête. Entre dans l'adoration. Jusqu'à ce que son souffle devienne ton souffle. Transformé, un mot de toi éternel, et les circonstances changent. Tu es Dieu, Papa, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre, qui crée comme toi, qui transforme comme toi. Oh Seigneur, je prie que ta présence me transforme, que ta présence me transforme, que ta présence me rapproche encore de toi, que ta présence, éternel Dieu, me soumette encore à toi, que ta présence me soumette à ton autorité, à ta puissance, que ta présence, éternel Dieu, des armées me change. Alléluia. Je veux que mon cœur soit transformé. Je veux être transformé par ton amour. Je veux être transformé par ton amour, Seigneur. Ton amour me remplit ce soir. Ton amour me remplit ce soir. Ton amour me remplit ce soir. Ton amour guérit les blessures. Alléluia. Ton amour éternel répare les brèches. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier.
aller dans les profondeurs de Dieu, qu'il nous révèle, qu'il nous montre, alléluia, les choses qui sont cachées, que nous entendions sa voix, soit sa voix audible, soit la parole, dans sa parole, qu'il nous révèle, alléluia, et que nous avançons, et que nous fassions du progrès spirituellement et autrement au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pourrions prier dans ce sens-là au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Merci Père. Alléluia. Ce que tu nous as montré. Merci. Alléluia. Pour ce moment. Alléluia. De qualité. Merci pour ce moment. Alléluia. En ta présence. Exaucé. Alléluia. Et maintenant, nous te remercions pour ce que tu es en train de faire. Alléluia. Merci pour ce moment. Alléluia. Merci pour ton œuvre qui est profonde en nous. Oh Père. Merci Père. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Ton nom soit glorifié encore. Que ton règne vienne encore. Merci parce que tu es toujours en train de faire quelque chose. Et nous voulons être sensibles. Nous voulons être souples entre tes saintes mains. Nous voulons être flexibles. Nous voulons être purs. Nous voulons être souples, Père. Pour que tu puisses façonner. Que tu es là, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Changer. Manifeste ta gloire dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos prières, dans notre adoration, dans nos louanges. Alléluia. Dans notre sacrifice, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment et de manière indéniable, Seigneur. Manifeste-toi, éternel Dieu des armées, de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute. Manifeste-toi, éternel, sans pitié d'intermédiaire, Papa. Manifeste-toi selon ce que chacun te cherche, selon ce que chacun, éternel, met sa foi éternelle pour entendre ta voix. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu nous fortifies encore pendant cette nuit et pendant les 2 jours à venir. Et je crois, Père, que nous allons entendre des témoignages de ta manifestation, Seigneur, au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Seigneur, garde-nous concentrés dans ta présence, garde-nous connectés à toi, que la distraction ne soit pas notre partage au nom de Jésus, que tout ce qui peut être une pierre d'achoppement pour chacun d'entre nous, Éternel, ne trouve pas la voie pour venir à nous au nom de Jésus. Seigneur, garde-nous connectés à toi, concentrés dans ta présence au nom de Jésus. Éternel, que notre sacrifice te soit agréable. Et Père, pour signe que notre sacrifice est agréable, je crois que tu agis et que tu te manifestes. Seigneur, merci pour ce que tu as fait en cette soirée. Et je crois que personne ne pourra nous le ravir, Papa. Que cela puisse porter des fruits dignes de l'Esprit dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Et que cela puisse croître, éternel. Et éternel Dieu des armées, manifester ta puissance et ta gloire sur la terre des vivants. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des signes du surnaturel dans le naturel au nom de Jésus. Sois élevé toi qui es notre Dieu, sois béni, sois exalté. Merci parce que tu raccompagnes chacun d'entre nous dans nos demeures respectives, Papa, et que tes anges campent tout autour de nous, Père. Merci parce que tu es avec nous dans nos activités diverses et variées, mais que malgré tout tu nous gardes concentrés dans ta présence, Père, et que tu ne permets pas à l'ennemi éternel de venir nous distraire et de venir éternel nous détourner de notre détermination à te voir et à t'entendre. Sois béni, toi qui es notre Dieu. À toi soit la gloire au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen.